Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, que la bénédiction du ciel soit votre partage. Au nom de Jésus, vous qui m'écoutez ce jour, je voudrais profiter de ce moment, de cette occasion, afin de pouvoir partager la parole de l'Éternel avec toi, avec chacun de vous ici. Au travers des ondes, au travers de la technologie, nous avons l'occasion de diffuser le message du Seigneur et plusieurs sont dans l'attente d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont couchés sur les hôpitaux, il y a certains qui sont en prison. Ces personnes n'arrivent pas à écouter la voix de Dieu, n'arrivent pas à écouter l'évangile, n'arrivent pas à écouter la parole de Dieu. Mais toi, ce jour, tu as l'occasion d'entendre cette parole. Je veux que tu puisses profiter de ce moment et recevoir la parole de l'Éternel qui va changer ta vie, qui va changer ton histoire. Je voudrais ce jour partager cette histoire avec toi de cette femme, une dame qui traversait une situation difficile. Elle était désespérée parce qu'elle avait perdu son enfant. En plus de cela, elle avait d'abord perdu son mari auparavant et elle venait de perdre encore son fils unique, son seul fils. Imaginez-vous un instant son désespoir, sa tristesse. Et un jour, elle partait pour enterrer son fils. Et elle va faire une rencontre extraordinaire. La Bible nous dit dans le livre de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11, que Jésus passait dans cette ville du nom de Naïn et il a rencontré un convoi funèbre. Et il s'est arrêté et il a vu que cette femme qui avait perdu son enfant était désespérée, était attristée. Et Jésus fut ému de compassion pour cette femme et il a décidé de changer l'histoire de cette dame. Il a touché le cercueil là où l'enfant était couché et il a déclaré ses paroles pour dire que ce n'est pas sa place, ce n'est pas là où il doit être. Il doit être auprès de sa mère pour s'occuper d'elle, pour la rendre heureuse. Et voilà, oui, que cet enfant est couché dans un cercueil. Alors Jésus a touché le cercueil et il a dit à l'enfant de se lever. Et la Bible dit que automatiquement l'enfant s'est assis. Et les gens ont commencé à rendre gloire à Dieu. La dame a commencé à être heureuse. Elle a commencé à sentir une joie dans son cœur. Son désespoir s'est transformé en espoir, en joie, en bénédiction. Bien-aimé, ce jour, au travers de cette histoire, je veux tout simplement te dire, pour toi qui souffres actuellement, pour toi qui traverses des temps difficiles, pour toi qui as perdu ton emploi, tu as perdu ton travail, tu as perdu ton foyer, tu es désespéré par rapport à une situation, tu as perdu tes finances, toutes tes finances sont bloquées, tu ne sais à quel saint te vouer, tu es perdu dans la vie, le péché s'est assis en toi et le diable t'a mis dans un cercueil, le diable a mis ton travail dans un cercueil, le diable a mis tes entreprises dans un cercueil et c'est comme une mort qui t'attaque, une mort qui t'envahit et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Tu pleures chaque jour, tu te lamentes, tu cries à tout bout de champ, tu ne sais à quel saint te vouer, tu es désespéré par de la vie, tu meurs, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en cet instant, il y a quelqu'un qui est prêt à te rencontrer. Il y a quelqu'un qui est prêt à rencontrer ta vie, à te donner l'occasion de le rencontrer, de faire une rencontre extraordinaire. Oui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui dont je te parle en cet instant est capable de changer ta situation, est capable de te faire sortir, de de l'état de tristesse, de te faire sortir de cet état de mort, de te faire sortir de cet état de désespoir pour te donner de l'espoir. La seule chose qu'il te demande, que tu fasses la rencontre avec lui, que tu décides de l'accepter, que tu décides
décides de le recevoir, que tu décides qu'il rentre dans ta vie, que tu lui donnes l'occasion de te connaître, d'entrer dans ta vie et de changer ton histoire. Comme cette femme qui pleurait, qui souffrait, qui était dans la tristesse totale, mais le jour elle a donné l'occasion à Jésus de la rencontrer, oui, ce jour-là, sa vie a changé. Le Seigneur ce jour veut te donner l'occasion de le rencontrer. Oui, au travers de ce message, il te donne l'occasion de l'accepter. Il donne l'occasion de le rencontrer afin que ta vie puisse changer, afin que tu puisses passer du désespoir à l'espoir, pour que tu puisses être béni, pour que tu puisses être élevé à tous égards. Bien-aimé, c'est une parole qui est vraiment importante pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec Christ. L'occasion t'est donnée de le faire maintenant, de l'accepter, de marcher avec lui, afin que tu puisses être heureux. Oh, combien de fois tu pleures chaque jour, combien de fois tu es dans le désespoir total, combien de fois tu es attristé par la situation que tu traverses. Oui, tu as échoué à ton examen, tu as échoué à ton concours, tu traverses des temps difficiles et tu ne sais comment faire pour t'en sortir. Tu es désespéré par la situation que tu traverses, mais il y a de l'espoir pour toi et cet espoir c'est Jésus. Il suffit simplement que tu prennes la décision de l'accepter, qu'il puisse toucher ta vie, qu'il puisse toucher ton cercueil, le cercueil de la mort qui est dans ta vie, le péché qui t'accable et tu ne sais comment faire pour t'en sortir. La seule chose que tu dois faire, c'est de faire la rencontre avec Christ, de l'accepter. Reviens à lui. Oui, prends la décision de marcher avec lui, prends la résolution de le suivre, de le laisser toucher ta vie, de le laisser saisir ta vie, afin que tu puisses voir cette gloire. Il puisse te faire sortir de la mort et t'envoyer à la vie. Il dit, je suis venu pour donner la vie à mes brebis, et cette vie-là, je la donne en abondance. Oui, donne l'occasion à Jésus de te rencontrer. Donne l'occasion à Jésus de te toucher. Il est en train de le faire maintenant. Là où tu m'écoutes, là où tu m'entends, Jésus veut toucher ta vie parce qu'il sait, il te connaît. Il connaît ta situation, il connaît ta vie. Il sait que tu traverses le désespoir et il veut te donner l'occasion de rentrer dans ta vie, de toucher ta vie et de faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. Bien-aimé, toi qui m'entends, je te donne l'occasion ce soir d'accepter Jésus comme ton sauveur Seigneur personnel au travers de cette parole. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, saisis cette occasion et donne ta vie à Jésus. Il t'aime, il veut changer ta vie comme il a fait pour cette femme. Il veut opérer le miracle dans ta vie. Alors donne-lui l'occasion de le faire pour que ta vie puisse changer. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi, bien-aimé. Oui, si tu veux donner ta vie à Jésus maintenant, tu reconnais que tu es misérable, tu reconnais que ta vie est misérable, que tu es dans le désespoir et que tu crois que au travers de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va changer, que tu seras heureux, que tu sortiras de ce désespoir pour que tu puisses rentrer dans la vie éternelle, dans la bénédiction du ciel. L'occasion ce jour t'est donnée de le faire. Fais cette prière avec moi et le Seigneur changera ta vie en cet instant. Merci Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée. Au travers de ce message, j'ai entendu ta parole. Tu connais ma vie comme tu as changé la vie de cette femme. Père, je veux te rencontrer ce jour. Donne-moi l'occasion de te rencontrer. Je veux saisir l'occasion pour marcher avec toi. Je veux faire la paix avec toi. Je sais que je ne suis pas digne, mais ce soir, au travers de cette parole, tu me donnes l'occasion de te connaître, de marcher avec toi. Que ton nom soit béni. Prends ma vie, utilise-moi comme tu veux. Donne-moi l'occasion de te suivre, oui, pour que je puisse sortir de ce désespoir, oui, et être heureux. Merci parce que tu me donnes l'occasion maintenant de t'accepter comme mon sauveur et Seigneur personnel. Que la gloire te revienne parce que tu le fais au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni.
Merci de me donner l'occasion ce jour de te parler de la part du Seigneur. Oui, pour toi maintenant qui acceptes Jésus, tu veux maintenant marcher avec lui. Le conseil que je te donne maintenant, c'est de te tourner vers une église évangélique, d'aller vers une église où Christ est prêché, où Jésus-Christ est annoncé avec vie et efficacité, où il y a la prière véritable pour que tu puisses marcher dans la foi chrétienne. Oui, va voir l'homme de Dieu, le pasteur ou le serviteur de l'Éternel de cette église et dis-lui que tu veux entrer dans la bénédiction de l'Éternel au travers du baptême, que tu veux être sauvé, que tu veux servir Dieu, que tu veux marcher avec le Seigneur, que tu veux recevoir le baptême. Il le fera. Et après avoir été baptisé, tu pourras maintenant servir le Seigneur, tu pourras accomplir la grâce divine. Le Seigneur te fera voir sa gloire. Alors que la grâce de Dieu soit sur ta vie, soit bénie pour toi qui m'as donné l'occasion de t'annoncer l'évangile. Je veux que tu sois pleinement sous la grâce divine, que Dieu soit avec toi, sois béni pour cette parole que tu as entendue. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble. Merci et que la grâce de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.